Quand tu veux. C'est beau. Alors, bonjour à tous. Pour ceux peut-être qui viennent de se joindre à nous en direct en ligne, bienvenue à ce culte de l'Église Centre-Vie Abondante et de Chapelle de l'Apoc. Pour la prédication de la parole de Dieu, ce matin, je vous invite à tourner avec moi dans Apocalypse au chapitre 3, le verset 1 à 6. Nous allons lire le verset 1 à 6 concernant la lettre à l'Église de Sardes. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 6. Alors, on lit ici, « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci. Je veux te remercier particulièrement, Seigneur Dieu, de ta présence au milieu de ton Église, de ta présence même au milieu de nous tous qui sont rassemblés ici en ton nom ce matin, Seigneur. Car déjà toi-même, Seigneur Dieu, tu as manifesté ta présence à travers nous, Seigneur, au milieu de nous, à travers, Seigneur Dieu, chacun de tes enfants qui sont ici présents ce matin. Et tu l'as fait particulièrement à travers tes serviteurs, celles qui se sont occupées de nous conduire dans la louange ce matin. Seigneur notre Dieu, je te prie que ton esprit qui agit déjà au milieu de nous, ton esprit qui oint chacun de tes enfants, Seigneur Dieu, puisse résider d'une façon puissante sur chacun d'eux ce matin, sur chacun de ceux qui écouteront cette parole, cette prédication de ta parole, Seigneur Dieu, que ce soit en ligne à la maison chez elles, Seigneur Dieu, ou que ce soit ici en présentiel à l'Église, que chacune de ces personnes soit revêtue de l'onction de ton esprit pour être enseignée directement de toi, Seigneur Dieu, et recevoir de toi tout ce que tu as à dire à nous, pour nous personnellement dans nos cœurs, Seigneur. Je te demande que l'onction puissante de ton esprit réside aussi sur moi-même, Seigneur, afin que je puisse rendre tel que je l'ai reçu de toi, de ton Saint-Esprit, ce message pour ce matin, pour ton Église, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Une Église vivante ». Puis juste peut-être avant de passer au message comme tel, j'aimerais qu'on relise simplement ce verset qu'on a lu tantôt qui dit « Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi. » Vous savez, Sylvie elle-même a parlé combien qu'elle sentait que on avait besoin que le Saint-Esprit nous rappelle, hein, l'amour de Dieu nous rappelle la parole de Dieu pour nous dans nos vies. Et tout de suite après, on lit on parle aussi du nom. Excusez-moi, là. Je suis tellement habitué de suivre mes notes. Pardon? Verset 5, ok, c'est ça. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. J'ai vraiment été touché quand Marielle a apporté un chant justement qui disait combien Dieu nous appelait par notre nom parce qu'il connaît le nom de toutes ses créatures et il nous appelle tous à lui, il nous appelle tous au pied de la croix. Maintenant, en ce qui concerne mon message comme tel, j'ai intitulé mon message « Une Église vivante ». Pourquoi une Église vivante que j'ai donné comme titre à ce message, c'est que vous savez que le nom Sardes signifie
ceux qui s'échappent. Et vous savez, pour échapper à la mort, il faut être vivant, définitivement. Alors, les croyants de l'Église de Sardes ont un nom vivant, mais en fait, ils sont morts. On vient de lire dans Apocalypse au chapitre 1, dans la deuxième partie du verset 1, Jésus dit lui-même aux croyants de l'Église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Alors, cette référence aux 7 esprits de Dieu établit ici un contraste entre des croyants qui marchent par l'Esprit de Dieu d'avec ceux qui se contentent de marcher de façon purement religieuse dans leur vie. Vous savez, dans la parabole des 10 vierges qu'on trouve dans Matthieu 25, dans les versets 6 à 8, nous lisons ici que au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteigne, car nos lampes s'éteignent, pardon. » La parole des 10 vierges, vous savez, ça souligne l'importance de marcher par le Saint-Esprit de Dieu pour assurer notre salut. D'ailleurs, la parabole se termine sur une note des plus tristes pour les vierges folles. Dans le verset 11 à 13, toujours dans Matthieu 25, on lit « Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Alors, pour tout croyant qui marche par le Saint-Esprit de Dieu, le retour du Seigneur sera la fin d'une vie de combat, la fin d'une vie de combat dans ce monde de ténèbres, la fin d'une vie de combat avec ce monde de ténèbres. Mais pour les croyants qui s'appliquent plus à suivre la lettre qui tue, plutôt que de marcher par le Saint-Esprit de Dieu, le retour du Seigneur sera peut-être pour eux une tragique surprise. On vient de lire dans le verset 3, dans la deuxième partie du verset 3, Jésus leur dit, « Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. » Alors, la seconde venue de Jésus surprendra tous ceux qui ne seront pas dans l'attente de son retour. Ceux des croyants qui se seront contentés d'une profession extérieure de leur foi découvriront soudainement leur véritable situation devant le Seigneur. Ils se sentiront peut-être comme si l'on venait de les cambrioler. Et vous savez, constater un cambriolage est toujours une expérience qui est souvent frustrante et même révoltante. On peut ressentir toutes sortes de regrets si auparavant on n'avait pas pris les mesures qu'il fallait pour éviter d'être cambriolé. Un voleur peut s'introduire pour nous cambrioler lorsque la demeure est laissée sans surveillance. Le voleur s'introduit par infraction et emporte ce qu'on peut avoir même de plus précieux. Mais une fois que le vol est constaté, c'est toujours trop tard. Parce que quand on constate le vol, il est trop tard. On a déjà été volé. Alors, les dispositions qui étaient nécessaires pour préserver notre bien les plus précieux n'ont même plus de raison d'être. Une fois qu'on est volé, c'est trop tard. Dans Apocalypse 22, on lit au verset 11 que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Vous savez, à notre époque où nous avons l'habitude de contenter tous les petits caprices de notre nature humaine, tout en respectant bien sûr les commandements de la parole de Dieu, surtout en tant que chrétiens comme tels, nous sommes souvent portés à répondre au moindre de nos désirs plutôt que de marcher selon le Saint-Esprit de Dieu pour nos vies. Ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu, au contraire, s'appliquent plutôt à pratiquer la justice, à être conduits par l'Esprit de Dieu dans leur vie. Et un croyant qui marche par l'Esprit de Dieu n'est pas dans les ténèbres pour se laisser surprendre. On lit dans Luc au chapitre 12, le verset 39 et 40.
Jésus dit ici, il dit, vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, ce qui est surprenant ici dans cette histoire-là, c'est la réponse que les disciples adressent à Jésus suite à cette mise en garde que Jésus leur fait. Au verset 41, on lit, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole ou bien à tout le monde? Hein? C'est drôle qu'ils répondent ça alors que Jésus s'adresse directement à eux. Les disciples lui demandent si cet avertissement était pour eux, comme si des enfants de Dieu pouvaient parfaitement marcher devant Dieu par eux-mêmes selon leur propre capacité. Dans 1 Thessaloniciens, on lit dans le chapitre 5, dans les versets 3 et 4, on lit ici, « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Amen. Alors, aux yeux de Dieu, dans ce monde de ténèbres, un croyant qui ne marche pas selon le Saint-Esprit de Dieu est comme quelqu'un qui est mort, comme quelqu'un qui ne serait même pas né de nouveau. Sans l'Esprit de Dieu en nous, on ne peut être vivant pour Dieu. De la même manière, si nous ne marchons pas par le Saint-Esprit que Dieu fait habiter en nous, nous sommes comme morts aux yeux de Dieu. Dans le verset 3, dans la première partie du verset 3 d'Apocalypse 3, nous avons lu tantôt « Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. » Et vous savez, selon l'interprétation historique de la lettre aux 7 églises, l'église de Sardes correspond à l'église du temps de la Réforme. Dr. Arnold Frudenbaum, pardon si je prononce mal son nom, dans son commentaire d'Apocalypse qui s'intitule « Sur les traces du Messie », Dr. Arnold Frudenbaum dit ceci. Il dit que les diverses églises nées pendant la Réforme, écoutez bien, là, suivez-moi bien là-dessus, les diverses églises nées pendant la Réforme avaient de bonnes croyances et de solides doctrines. Cependant, elles étaient mortes. Elles n'avaient aucune vitalité spirituelle car elles n'ont pas réussi à corriger le problème de base qui était posé par l'unité entre l'Église et l'État. Ou autrement dit, ils fonctionnaient plus selon le monde que selon l'Esprit de Dieu. À l'époque de la Réforme, cette époque où l'on est revenu aux vérités même de la parole de Dieu pour le salut en Jésus, à l'époque de la Réforme, l'accent était plutôt mis sur le besoin de marcher selon les Écritures que de marcher selon le Saint-Esprit de Dieu. Puis ça, c'est important de considérer ça ici en ce qui concerne l'Église de Sardes. Mais malheureusement, vous savez, il n'y a personne qui a la capacité d'accomplir parfaitement les ordonnances du Seigneur pour être sauvé. Personne ne peut réussir par ses propres forces. Personne ne peut réussir, même avec une très bonne volonté, par ses propres capacités, à marcher d'une justice parfaite devant Dieu, avec une justice parfaite devant Dieu. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous purifier, seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous sanctifier et nous rendre obéissants au Seigneur, parce que notre chair elle-même est toujours en combat avec l'Esprit de Dieu en nous. On lit dans Galates au chapitre 5, dans les versets 16 à 18, on lit ici, « Voici donc ce que je dis. » C'est pas moi qui le dis, là, c'est écrit ça dans la parole. « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Alors, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit ici. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi.
Alors, les bonnes doctrines, vous savez, et les solides croyances peuvent donner l'apparence d'être vivant à n'importe qui, qu'il soit croyant ou pas. S'il suit les doctrines de la parole de Dieu, il va donner l'apparence d'être un chrétien, même d'être un chrétien né de nouveau, d'être quelqu'un qui fait partie de la famille de Dieu. Mais la vie de Dieu ne nous vient pas des Écritures. La vie de Dieu nous vient du Saint-Esprit de Dieu qui habite en tous ceux qui placent leur foi en Jésus pour leur salut. On lit dans Jean 5, parce que je suis certain qu'il y en a qui sont étonnés de ça, que je vous dise ça ce matin. Mais on lit dans Jean 5, dans le verset 39 et 40. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Qu'est-ce qui nous parle ici? Jésus lui-même, la parole de Dieu faite chair. C'est lui qui nous avise ici que des gens, même des croyants, qui cherchent à avoir la vie à travers les Écritures. Mais ce n'est pas à travers les Écritures qu'on peut avoir la vie. C'est à travers Jésus-Christ qui, lui, est mort à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Et une fois réconciliés avec Dieu, le Saint-Esprit pouvait venir habiter en nous pour que nous puissions ainsi être conduits par l'Esprit de Dieu dans nos vies, qui utilise lui-même, évidemment, les Écritures, qui rend vivant lui-même les Écritures pour nous dans nos vies, pour nous conduire dans notre purification, dans notre sanctification, dans la transformation que Dieu veut pour nous dans nos vies. Alors, chercher à être juste en étudiant la parole de Dieu pour respecter toutes ces prescriptions plutôt que de marcher par l'Esprit, bien, ça finit par nous conduire à la mort plutôt qu'à la vie. On lit même dans 2 Corinthiens chapitre 3, on lit dans le verset 6, « Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. » Et écoutez bien, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Amen. Amen. Alors, il est impossible d'avoir la vie de Dieu en nous sans une bonne doctrine. Ça, c'est évident. C'est impossible d'avoir la vie de Dieu en nous sans une bonne doctrine. Mais sans le Saint-Esprit, on demeure sans vie. Même si on peut avoir la connaissance de la doctrine, on n'a pas la vie, ni la capacité, ni la puissance pour pouvoir y obéir et l'appliquer comme Dieu le voudrait dans nos vies. Amen. Dans l'Apocalypse au chapitre 3, dans la première partie du verset 3 qu'on a lu tantôt, on a bien lu « Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. » Alors, on peut être tenté de dire que je ne suis pas assez spirituel pour marcher par le Saint-Esprit de Dieu dans ma vie, moi, pasteur, tu sais. Là, hein? Mais vous savez que le problème au fond de nous, notre problème n'est pas notre manque de spiritualité. Notre problème est plutôt notre manque de foi. On lit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, on lit ici que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on lit ce verset-là, personne ne peut dire qu'il n'a pas d'affinité spirituelle. Nous avons tous été créés avec un corps, avec une âme et avec un esprit. Donc, on a les affinités spirituelles voulues pour marcher par le Saint-Esprit dans nos vies. Notre problème vient plutôt du fait que nous sommes plus à l'écoute de notre corps terrestre, de notre nature d'homme, que plus à l'écoute de notre nature humaine qu'à l'écoute de notre esprit par lequel le Saint-Esprit communique avec nous. Et de là vient le problème. Dans Galates 3,5, on lit aussi « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? » Alors, si vous voulez écouter avec foi, ce n'est pas notre nature humaine qu'il faut écouter. C'est notre esprit à travers lequel le Saint-Esprit de Dieu nous parle pour qu'on puisse marcher
en Jésus par la foi, par le Saint-Esprit de Dieu en nous. Amen. Vous savez, il y a un fossé, un grand fossé, un fossé qui est même infranchissable, qui sépare les croyants qui marchent selon leur propre nature d'avec les croyants qui marchent selon le Saint-Esprit de Dieu pour leur vie. Au verset 5, on a lu dans Apocalypse 3 toujours, « Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. » Vous savez, Dieu veut que tous les hommes bénéficient du salut que Jésus nous a acquis à la croix. On lit dans 1 Timothée au chapitre 2, dans les versets 3 et 4, on lit ici, « Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Alors, vous savez, Dieu a inscrit tous nos noms dans le livre de vie. Il ne l'inscrit pas au moment où on accepte Jésus dans nos cœurs. Non. Nos noms sont tous inscrits dans le livre de vie depuis le jour de la fondation du monde. On lit dans Éphésiens au chapitre 1. On lit dans le verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il me manque un morceau, je pense, ici. Oui, je pense qu'il manque de quoi. Excusez-moi, Éphésiens 4, 1, 4. Excusez les erreurs techniques. On a beau essayer de faire des bonnes secrétaires, on n'est pas toujours capable. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Ah ben, ça finit là. Dans son amour, ça passe au verset 5, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs en Jésus-Christ. Alors, vous savez, Dieu a conçu un plan d'amour qui prédestine tous les hommes à la vie éternelle. C'est le plan de Dieu, ça. Il veut que tous les hommes soient sauvés, et parce qu'il veut qu'ils soient tous sauvés, déjà dès la fondation du monde, il y avait déjà établi que Jésus était pour mourir à la croix pour le péché de tous les hommes. Et c'est ce que la parole de Dieu nous révèle, c'est ce que le plan de salut de Dieu nous enseigne dans sa parole. Maintenant, la volonté, Dieu a conçu ce plan de salut qui est son plan d'amour pour nous. Mais tous les noms qui figurent dans le livre de vie n'y sont toutefois inscrits qu'à titre provisionnel. À titre provisionnel. Ça veut dire que Dieu veut que nous soyons sauvés. Mais ça ne veut pas dire que tous vont être sauvés. C'est là qu'est toute la différence. C'est à titre provisionnel. La volonté, le plan de Dieu pour le salut des hommes est de les sauver tous, autant les bons comme les méchants. D'ailleurs, ce n'est pas une question d'être une bonne personne pour être sauvé. Si on est sauvé, c'est parce que Jésus a tout accompli à la croix pour nous, pour le pardon de nos péchés, et non pas parce que nous sommes des bonnes personnes. Alors, Dieu veut sauver autant les bons comme les méchants, mais chacun a la liberté de choisir d'être sauvé ou pas. Dans Luc, au chapitre 7, on lit au verset 30, en ce qui concernait les pharisiens. On lit ici, « Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. » Alors, quand ça dit que les pharisiens et les professeurs de la loi ont rejeté le plan de Dieu pour eux, ça parle du plan du salut que Dieu avait pour son peuple. Amen. Alors, c'est pas parce qu'on va, comme les pharisiens, suivre à la lettre les prescriptions de la loi de Dieu. C'est pas parce que, comme les professeurs de la loi, on va connaître bien la parole de Dieu, les lois, les ordonnances de Dieu pour nos vies, qu'on accepte de marcher dans les voies de Dieu pour être sauvé, qu'on accepte le plan de salut de Dieu pour nos vies. Amen. Nous voyons clairement ici que ce n'est pas Dieu qui rejette certains qui sont même ou qui peuvent même être des croyants, mais que ce sont les croyants eux-mêmes qui rejettent la grâce du salut
que Dieu leur offre en Jésus pour eux, pour leur vie. Il revient donc à chacun de ratifier l'inscription de son nom dans le livre de vie selon leur propre désir. Le nom de tous et de chacun est déjà dans le livre de vie de Dieu. Mais c'est le choix de chacun à savoir s'il va y demeurer, s'il va y rester ou pas. Amen. Finalement, vous savez, les vêtements blancs sont l'image d'hommes et de femmes qui vivent leur vie dans ce monde en se gardant de marcher comme les gens du monde marchent. Ils ne marchent pas selon leur chair comme les gens du monde, mais les vêtements blancs sont pour ceux qui marchent selon le Saint-Esprit de Dieu dans leur vie. On lit dans Apocalypse au chapitre 19, dans le verset 7 et 8. On lit ici, comme on l'a chanté au début, mais réjouissons-nous. Soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Vous savez, c'est qui l'épouse? C'est l'Église. C'est les enfants de Dieu qui composent le corps de Christ, qui composent l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui est appelée dans la parole de Dieu l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Il lui a donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Alors, les vêtements blancs représentent trois choses ici. Premièrement, c'est l'image des croyants qui ont marché par le Saint-Esprit pour accomplir les œuvres justes que Dieu a préparées d'avance pour eux. Deuxièmement, les vêtements blancs représentent aussi une autre chose, c'est que c'est aussi l'image d'hommes et de femmes dont les péchés ont été lavés et purifiés par le sang de Jésus. Amen. Et la troisième chose, c'est que les vêtements blancs représentent aussi ceux qui marchent en vêtements blancs sont ceux qui auront été jugés dignes parce qu'ils auront accepté le sacrifice de Jésus à la croix pour le pardon de leurs péchés. Amen. Certains espèrent entrer au ciel grâce à leur propre mérite, mais leurs habits ne pourront jamais être de la blancheur que le sang de Jésus peut nous procurer. Jamais. On lit dans Matthieu au chapitre 22, versets 11 et 14, en ce qui concerne la parabole du festin des noces de l'agneau. On lit ici, « Le roi entra pour voir tous les invités qui étaient conviés aux noces de l'agneau. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? » Et cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les pieds et les mains, amenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais malheureusement, peu sont choisis. Pas parce que Dieu les veut pas parce que Dieu ne les appelle pas, mais c'est qu'eux-mêmes ne veulent pas répondre à l'appel de la grâce de Dieu qui leur est offert en Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, Marielle, si tu veux revenir ici, s'il te plaît. Alors ce matin, alors que nous disons que nous avons tous besoin de la grâce, du pardon que Dieu nous offre en Jésus, ce matin, as-tu déjà invité Jésus à être le Sauveur et le Seigneur de ta vie? Nous avons tous besoin de Jésus, le Fils unique de Dieu pour être sauvés. 1 Timothée au chapitre 2, verset 5 nous dit, en effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Alors, sans Jésus, le Messie envoyé pour payer le prix de notre pardon à la croix, personne ne peut être sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus est venu mourir à la croix à ta place pour le prix de tes péchés. On lit dans Jean 3,16, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Alors ce matin, je veux t'inviter à recevoir le salut que Dieu t'offre en Jésus pour toi, pour ta vie maintenant, comme pour ta vie éternelle à venir. Depuis la fondation du monde, comme on le dit tantôt, Dieu te connaissait et Dieu avait inscrit ton nom dans le livre de vie afin que tu sois sauvé pour ta vie maintenant comme pour la vie éternelle à venir. C'est donc à toi ce matin, à toi seul, Saint, à toi seul ce matin, que revient le choix que ton nom demeure inscrit dans le livre de vie ou qu'il en soit effacé. C'est toi seul qui en es le maître et qui peut choisir face à tout ça. Dieu te laisse libre de choisir. Ta destinée réside donc maintenant entre tes mains à toi. Ainsi, ce matin, alors que nous nous tenons même présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie, je t'invite à simplement adresser cette prière au Seigneur avec moi. Simplement courber la tête, simplement répéter dans ton cœur cette prière d'un cœur sincère en t'adressant à Dieu, en t'adressant à Jésus, en disant, Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois pardonné et sauvé de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que dans ton amour pour moi, tu as souffert la mort à la croix pour le pardon de tous mes péchés. Je reconnais que je ne peux me racheter par moi-même du prix de mes péchés. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père céleste, merci de me pardonner de tous mes péchés. Je te remercie aussi, Père, pour ton Fils Jésus qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts pour que je ressuscite ainsi par lui pour la vie éternelle. Et si tu as prononcé cette prière avec moi dans ton cœur, tu peux simplement dire Amen. Dieu est à l'écoute de nos prières. Alors ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur maintenant, n'hésite pas à prendre contact soit avec moi, soit avec Pasteur Corneille. En retour, nous pourrons prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus, à toutes tes questions sur les vérités de la parole de Dieu qui veut faire de toi une toute nouvelle créature en Jésus et faire de toi cette nouvelle créature dans ta vie maintenant, aujourd'hui. Aussi, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que peut-être ce matin que tu ressens plutôt le besoin de marcher par le Saint-Esprit pour être purifié et marcher dans ta progression, dans ta sanctification avec Dieu, par Dieu dans ta vie maintenant. Alors, si c'est ton cas, je t'invite à prendre du temps de prière pour en parler avec le Seigneur et pour être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu que Dieu t'a donné pour vivre, qui vit dans ton cœur. Si tu nous écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour qu'on puisse aussi prier avec toi. Et pour terminer ce matin, durant que Marielle va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration à Dieu, si tu es de ceux qui est présent ici à l'église ce matin et peut-être que tu as été touché par l'un ou l'autre de ces deux appels ce matin, je t'invite simplement à t'avancer ici en avant pour que je prenne dès maintenant du temps pour prier avec toi ce matin. N'oubliez pas, tout de suite après le culte, une fois que ceux qui auront parti seront partis, ceux qui auront à partir seront partis, ceux qui veulent rester pour des prières, pour des besoins personnels, on va prendre du temps pour prier ensemble pour les besoins de tous et de chacun. Dieu vous bénisse. On peut se lever maintenant ensemble pour ce dernier chant de louange et d'adoration. Et pour quoi que ce soit, si vous aimeriez que je prie pour vous maintenant, n'hésitez pas à vous avancer. Je suis là, je suis disponible pour vous. Dieu vous bénisse. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit,
voix au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous ne le chanterons jamais assez. Nous chanterons jamais assez la grandeur de ta personne, la puissance de ta personne, la majesté de ta personne, Seigneur. Seigneur, donne-nous, Seigneur Dieu, d'être remplis de ton esprit pour voir tes eaux vives couler à travers nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, te voir agir dans nos vies, afin que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
nous sentir et nous savoir être conduits par toi dans tout ce que tu veux pour nous, pour nos vies, Seigneur Dieu, et que nous puissions ainsi te rendre toute la gloire, Seigneur, pour le Dieu que tu es, Seigneur Jésus. Merci de cette grâce de ton Fils Jésus, Seigneur. Et merci, Seigneur Dieu, de cette grâce, de ta présence avec nous par le Saint-Esprit de Dieu que tu nous as donné pour être conduits dans cette vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, merci d'être le Dieu puissant pour nous garder et merci d'être le Dieu puissant pour nous conduire jusqu'au jour de la vie éternelle avec toi, Seigneur. En ton nom, j'ai prié, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, Dieu vous bénisse. Bonnes vacances aux vacanciers. Je pense qu'il y a des gens en vacances ici ce matin. Dieu vous bénisse.